et bienvenue dans cette vidéo où je vais tirer 6 cartes pour une histoire, un conte, une légende, un mythe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, place à l'histoire. La coccinelle nocturne contemple un enfant silencieux devant la cabane oubliée où des lucioles l'entourent. La nuit était tombée sur la forêt de Brocéliande depuis déjà 3 heures quand Milo s'arrêta enfin de courir. Ses poumons brûlaient, ses jambes tremblaient, et la carte volée à son oncle était trempée de sueur dans sa poche. Il avait 12 ans, un sac à dos trop lourd pour ses épaules et une mission qui semblait de plus en plus insensée à chaque pas qu'il faisait dans l'obscurité. Mais il ne pouvait pas reculer. Pas maintenant. Pas alors que sa petite sœur Emma gisait dans son lit d'hôpital, silencieuse depuis 6 mois, prisonnière d'un sommeil dont aucun médecin ne pouvait l'arracher. Selon la légende que racontait oncle Théodore, cet oncle étrange que sa famille évitait aux réunions, il existait, dans la forêt de Brocéliande, une cabane oubliée. Une cabane où autrefois vivait une guérisseuse qui savait parler aux esprits de la nuit. On disait qu'elle avait disparu il y a 50 ans, mais que sa magie restait, gardée par des créatures qui ne sortaient qu'après le coucher du soleil. Milo avait ri la première fois qu'il avait entendu cette histoire. Mais quand tous les espoirs médicaux s'étaient évanouis, quand il avait vu ses parents pleurer en silence dans le couloir de l'hôpital, il avait décidé que même une chance sur 1 million valait la peine d'être tentée. Il avança entre les arbres, guidé par la lueur de sa lampe torche, jusqu'à ce qu'il arrive dans une clairière qu'il n'avait jamais cru possible. Au centre se dressait une cabane de bois sombre, tellement ancienne qu'elle semblait faire partie de la forêt elle-même. Des vignes l'enlaçaient comme des serpents endormis. Son toit de chaume était troué par endroits, mais elle tenait encore debout, têtue, refusant de céder au temps. Milo éteignit sa lampe. Quelque chose lui disait que la lumière artificielle n'était pas la bienvenue ici. Et c'est alors qu'il les vit. Des dizaines, peut-être des centaines de lucioles émergeaient de la cabane, s'échappant par les fentes du bois, les trous du toit, flottant autour de la structure comme une couronne de lumière vivante. Les lucioles dansaient selon un rythme que Milo ne pouvait entendre, mais qu'il sentait dans ses os, un pouls ancien qui battait au cœur de la forêt. Il voulut crier de joie, faire un pas en avant, mais quelque chose le retint, une présence. Il sentait qu'il n'était pas seul. Sur le rebord de la fenêtre brisée de la cabane, une coccinelle observait Milo. Mais ce n'était pas une coccinelle ordinaire. Ses élytres étaient d'un noir profond, constellés de points argentés qui brillaient comme des étoiles. Une coccinelle nocturne, une créature que Milo n'avait jamais vue dans aucun livre sur les animaux. L'insecte
le fixait avec une intensité déconcertante pour quelque chose d'aussi petit. Milo eut la sensation étrange d'être jugé, évalué, pesé sur une balance invisible. Il déglutit et s'agenouilla lentement sur l'herbe humide, mettant ses yeux au niveau de la coccinelle. Il ne savait pas pourquoi il faisait cela, mais son instinct lui disait que c'était la bonne chose à faire. « Je cherche quelque chose, murmura-t-il, conscient de l'absurdité de parler à un insecte. Quelque chose pour ma sœur. Elle dort et ne peut pas se réveiller. Les docteurs disent que son esprit s'est perdu quelque part. » La coccinelle inclina légèrement son corps, comme si elle comprenait. Puis, dans un mouvement fluide, elle s'envola et décrivit un cercle autour de la tête de Milo avant de se poser sur son épaule. Les lucioles cessèrent soudain leur danse chaotique. Elles se rassemblèrent en formation, créant un chemin lumineux qui menait vers la porte de la cabane. L'invitation était claire. Milo se leva, la coccinelle toujours perchée sur son épaule, et s'avança vers la cabane. Chaque pas semblait résonner plus fort que nature, dans le silence de la nuit. La porte n'avait pas de poignée. Quand il la poussa, elle s'ouvrit sans résistance, libérant une bouffée d'air qui sentait les herbes séchées et quelque chose d'ancien, de sauvage. L'intérieur était étonnamment préservé. Des bocaux tapissaient les étagères, remplis de substances que Milo ne pouvait identifier. Des plantes séchées pendaient du plafond, et au centre de la pièce unique, sur une table de bois grossier, reposait un livre ouvert dont les pages semblaient luire d'une lumière propre. Milo s'approcha, la coccinelle toujours sur son épaule. Le texte était écrit dans une langue qu'il ne connaissait pas, mais les illustrations étaient claires. Des personnes endormies, des esprits errants représentés comme des ombres flottantes et des lucioles qui guidaient les esprits perdus vers leur corps. « Les âmes perdues » lut Milo à haute voix, surpris de découvrir qu'il pouvait maintenant déchiffrer certains mots, comme si la présence de la coccinelle déverrouillait quelque chose dans son esprit. Les âmes perdues peuvent être rappelées par ceux qui osent marcher dans le noir sans crainte, guidés par les gardiens de la nuit. Il tourna la page. Un rituel y était décrit, simple mais périlleux. Il devait prendre une luciole, une seule, celle qui viendrait à lui de son plein gré, et la porter jusqu'à l'endroit où dormait sa sœur. Là, il devait prononcer les mots écrits dans le livre, permettant à l'insecte de devenir un pont entre le monde des rêves et celui de l'éveil. Mais il y avait un avertissement, griffonné à la main dans la marge. Le porteur doit être silencieux durant tout le voyage de retour. Un seul mot, et l'âme se perdra à jamais dans les ténèbres. Milo sentit son cœur se serrer. Le silence. Pour lui, qui avait toujours eu peur du noir, qui sifflotait nerveusement quand il était anxieux, pour lui qui parlait tout seul pour se rassurer, ce serait le plus grand défi. La coccinelle bougea sur son épaule, puis s'envola vers la fenêtre.
Milo comprit que c'était maintenant ou jamais. Il arracha la page du livre avec précaution et la glissa dans sa poche. Puis il sortit de la cabane et se tint immobile au centre de la clairière. Les lucioles tourbillonnaient toujours. Milo ferma les yeux et pensa à Emma, à son rire qui sonnait comme des clochettes. Il pensa à la façon dont elle lui prenait la main quand elle avait peur, à toutes les aventures qu'ils n'avaient pas encore vécues ensemble. Quand il rouvrit les yeux, une luciole flottait devant lui, plus brillante que les autres, sa lumière pulsant comme un cœur minuscule. Elle s'approcha lentement et se posa dans la paume ouverte de Milo. Milo referma doucement ses doigts, créant une cage de chair où la créature pouvait briller en sécurité. Il inclina la tête en signe de gratitude vers la cabane, puis se retourna vers le chemin qui l'avait mené ici. Le voyage de retour commença. La forêt semblait différente maintenant, plus sombre, plus dense, comme si elle testait sa détermination. Des branches griffaient son visage, des racines cherchaient à le faire trébucher. À plusieurs reprises, il voulut crier de frustration, appeler à l'aide, ou juste murmurer des encouragements pour lui-même. Mais il se rappelait l'avertissement. Le silence était le prix à payer. La coccinelle nocturne volait devant lui, guidant son chemin avec la faible lueur de ses poings argentés. C'était un phare minuscule mais constant dans l'obscurité oppressante. Les heures s'écoulèrent. Milo perdit la notion du temps. Ses jambes bougeaient par automatisme. La luciole dans sa main brillait toujours, chaude et rassurante, contre sa paume. Finalement, alors que l'aube commençait à teinter le ciel de gris, il émergea de la forêt. La ville dormait encore. L'hôpital se dressait comme une sentinelle de béton et de verre. Milo courut les derniers mètres, monta les escaliers, traversa les couloirs vides. Personne ne l'arrêta. C'était comme si le monde entier conspirait pour le laisser accomplir sa mission. Il poussa la porte de la chambre d'Emma. Elle était là, immobile, reliée à des machines qui bipaient doucement. Milo s'approcha du lit, sortit la page pliée de sa poche et lut les mots écrits dans la langue ancienne. Sa voix tremblait, mais restait ferme. Puis il ouvrit sa main. La luciole s'envola, traçant un cercle lumineux autour de la tête d'Emma. Une fois, 2 fois, 3 fois. Puis elle se posa sur le front de la petite fille, et sa lumière explosa en une brillance aveuglante. Milo ferma les yeux. Quand il les rouvrit, la luciole était partie, et Emma le regardait, les yeux grands ouverts. « Milo, murmura-t-elle, pourquoi tu pleures ?» Il ne put s'empêcher de sourire. Sur le rebord de la fenêtre, une coccinelle nocturne, aux poings argentés, les observait, puis elle disparut dans la lumière du matin. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'histoire. À bientôt pour une autre histoire.